Ça t'est déjà arrivé de te poser cette question, c'est quoi la prochaine étape de ta vie? C'est quoi la prochaine étape? C'est vrai que ce que tu fais maintenant, c'est déjà bien. Tu as un travail, tu as un business, tu essaies de te battre, tu essaies de t'en sortir. Mais à l'intérieur de toi, tu te rends compte que il doit y avoir mieux que ça, en fait. À l'intérieur de toi, tu te poses, mais c'est quoi la prochaine étape? Après, c'est quoi? Après, c'est quoi? Les gens de ce monde ont tendance à dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Mais tu te dis, ok, comment atteindre cette demain-là qui est supposée être mieux qu'aujourd'hui? Comment atteindre justement cette étape de notre vie où les choses deviennent faciles? C'est quoi la prochaine étape? Si cette question a déjà été posée dans ton cœur, cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer à la prochaine étape. Parce que oui, la bonne nouvelle que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est que la prochaine étape existe. La prochaine étape existe. Et Dieu veut que tu puisses passer à la prochaine étape. La Bible raconte cette histoire de Jésus. Jésus, après avoir prêché à la foule, après avoir enseigné la foule, après avoir fait des miracles, il dit à ses disciples qu'il est temps de passer à l'autre bord. C'est dans le livre de Marc. Il est temps de passer à l'autre bord. Mais Jésus, n'est-ce pas que tu t'es attiré une grande foule? Pourquoi pas tu restes avec eux? Pourquoi pas tu continues à faire ce que tu faisais déjà? Il dit non, 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 non. C'est pas bien pour moi de rester dans cette zone de confort. Il est temps maintenant pour moi de passer à l'autre bord, à la prochaine étape. Frères et sœurs, c'est très facile de tomber dans le piège de la zone de confort. Lorsque tu fais déjà quelque chose qui marche à un certain niveau, tu te dis, ok, je peux me contenter que de ça. Alors que non. Alors que non, Dieu t'attend dans beaucoup plus que ce que tu fais déjà. Oui, il est possible d'atteindre beaucoup plus que ce que tu fais déjà. C'est vrai que ton business marche, tu as un nombre de clients, mais sache qu'il y a mieux que ce que tu fais maintenant. Tu as combien? Tu as 100 clients, sache qu'il est possible d'avoir 1000 clients aussi. Dieu t'attend de passer à la prochaine étape. Alors très souvent, nous restons dans cette zone de confort. Jésus n'a pas été affecté par ça. C'est vrai qu'il y avait une grande foule qui les suivait. Il s'est dit non, il est temps de passer à l'autre bord. Il a pris ses disciples et ils sont partis. La première nouvelle par rapport à la prochaine étape, comment passer à la prochaine étape, c'est que c'est d'abord Dieu qui initie les mouvements. Cette envie que tu ressens à l'intérieur de toi, ça ne vient pas du vide, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui veut que tu puisses passer à la prochaine étape. C'est Dieu qui veut que tu puisses passer à quelque chose de meilleur dans ta vie. Tu sais que lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas créé directement adulte. On est né bébé, comme on nous appelle, et on a grandi au fur et à mesure. C'était vraiment pour donner l'image de comment est-ce qu'un être humain est supposé vivre sur Terre. Nous ne sommes pas supposés stagner. On est supposé aller en grandissant. On est supposé aller en grandissant, et non pas seulement sur les plans physiques, mais sur tous les autres plans, sur tous les domaines, sur les plans spirituels, sur les plans sociaux, sur les plans économiques. Tu es supposé aller de gloire en gloire. Et justement, lorsque tu sens que tu es en train de stagner, lorsque tu sens que l'étape où tu es, tu as tellement entraîné que tu n'avances plus, tu ressens à l'intérieur de toi cette envie de grandir, cette envie d'aller à l'autre bord. Sache que ta mission ne se résume pas dans ce que tu fais déjà. Il y a meilleur que ça. Et Dieu veut que tu puisses aller à l'autre bord. Dieu veut que tu puisses passer à la prochaine étape de ta vie. C'est même pour ça que dans cette histoire, justement, c'est Jésus qui initie les mouvements. Il dit à ses disciples qu'il est temps de passer à l'autre bord. Il est temps de passer à notre prochaine étape de notre mission. C'est vrai que nous avons bien servi ici. C'est vrai que nous avons fait de grandes choses ici. Mais il est temps maintenant de passer à la prochaine étape. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Deuxièmement, c'est qu'après que Dieu ait initié les mouvements, c'est à toi de te mettre dans les meilleures dispositions pour passer à la prochaine étape. Oui, c'est à toi de te mettre dans les meilleures dispositions. L'erreur que nous faisons très souvent, c'est que après que Dieu nous a dit de passer à la prochaine étape, on croise les bras. On s'est dit que ça va arriver. Non, ça n'arrive pas. C'est à toi de te mettre dans les meilleures dispositions pour aller à la prochaine étape. C'est vrai que Dieu t'a dit que tu dois avoir plus de clients dans ton business, mais c'est à toi maintenant de faire une bonne stratégie de marketing afin d'avoir plus de clients. C'est vrai que Dieu t'a dit qu'il va te donner une promotion, mais c'est à toi d'apprendre certaines formations qui vont te permettre d'atteindre justement cette promotion-là. Tu sais bien que ces postes que tu es en train de vouloir avoir demandent une certaine qualification, mais c'est à toi justement d'aller étudier
Aller faire des formations, aller faire des recherches, aller faire des études qui vont te permettre justement d'atteindre cette prochaine étape-là. C'est vrai que Dieu initie les mouvements. C'est vrai que Dieu veut que tu puisses passer à la prochaine étape. Mais c'est ton rôle à toi, ta responsabilité à toi, de mettre les meilleures conditions autour de toi pour passer à la prochaine étape. Regardez comment est-ce que Paul explique ça. Paul dit: lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oh, Paul, je pensais que ça allait disparaître de soi-même. Il a dit: non, non, non. C'est moi qui ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est à nous de faire disparaître ce qui était de l'ancienne étape. Tu veux passer à la prochaine étape, c'est à toi de grandir. Tu veux passer à la prochaine étape, c'est à toi d'aller vers cette nouvelle étape-là. C'est vrai que Dieu a initié le mouvement. C'est vrai que Dieu veut que tu puisses passer à la prochaine étape. C'est vrai que Dieu t'a dit que c'est le moment de passer à la prochaine étape. Le temps de Dieu est déjà arrivé. Mais c'est à toi maintenant de te mettre dans les meilleures conditions pour passer à la prochaine étape. Ne t'attends pas à ce que ça puisse venir comme ça dans le vide. Ne croise pas les bras comme quoi la manne va tomber. Même quand la manne tombe, tu dois travailler dessus afin de manger cette manne. Beaucoup d'entre nous ici, sûrement toi qui m'écoutes, Dieu t'a déjà dit que tu dois commencer quelque chose, tu dois commencer un business. En plus de ton travail, tu dois commencer un business que tu vas commencer à faire même le soir. C'est à toi de faire des recherches sur ça, c'est à toi de faire l'étude du marché, c'est à toi de faire l'étude sur qu'est-ce que ça va coûter pour commencer ce business-là. C'est à toi d'économiser. Ne t'attends pas à ce que ça vienne du vide, non. Mets-toi dans les meilleures conditions pour passer à la prochaine étape. C'est vrai que Jésus a dit aux disciples de passer à la prochaine étape, mais c'est aux disciples qui ont pris la barque et qui sont partis dans cette prochaine étape, à l'autre bord. C'est vrai que c'est Dieu qui initie les mouvements, mais c'est à toi de te mettre dans les meilleures conditions. Sache que dans ta bénédiction à toi, il y a toujours ta part de participation. Ne tombe pas dans les pièges de te dire que voilà, Dieu a dit qu'il va me bénir, moi je vais rien faire d'autre. Non, c'est pas comme ça que fonctionne la bénédiction de Dieu. Dieu, depuis la création de l'humanité, il a toujours cette pensée que lui, il crée et nous sommes co-ouvriers avec lui. Si lui, il est ouvrier, nous sommes co-ouvriers avec lui. C'est même pour ça que lorsqu'il a créé le monde, il a donné à Adam le rôle de nommer les animaux. Pourquoi est-ce que c'est pas Dieu qui a nommé directement les animaux? Non, c'est parce que lui, il a fait sa part. C'est à nous aussi de faire notre part. C'est pareil dans ta vie. Lorsque Dieu initie quelque chose, il a déjà fait sa part. C'est à toi maintenant de faire ta part aussi. Et troisièmement, pour passer à la prochaine étape, tu dois abandonner certaines personnes, tu dois abandonner certaines choses. J'ai dit ici au départ, lorsque Jésus a dit aux disciples de passer à l'autre bord, il faut savoir qu'avant ça, ils avaient une grande foule. Il y avait des gens qui étaient venus, qui étaient touchés par la parole de Jésus, qui étaient influencés, qui étaient là, qui vivaient des miracles. Mais Jésus, lorsqu'il a dit qu'il doit passer à la prochaine étape, il a dû abandonner cette foule. Oh, c'est très difficile de revenir dans ta mission lorsque tu as déjà une grande foule qui te suit derrière. Tu te dis, ok, lorsque tu as une grande foule qui te suit derrière, tu te dis, ah, forcément, c'est Dieu qui est en train de faire réussir ta mission. Mais si Dieu t'a dit de passer à la prochaine étape, de passer dans quelque chose d'autre, tu dois passer dans quelque chose d'autre. Même si pour les autres, ça paraîtra comme fou. Dieu t'a dit de fermer cette boutique pour ouvrir une autre. Ça va paraître fou pour les autres parce que les autres vont te dire que voilà, ça marche déjà. Dieu t'a dit d'arrêter cette relation. Ça va paraître fou pour les autres. Ils ne vont pas comprendre forcément, mais si c'est Dieu qui t'a dit, fais confiance à Dieu. Ça peut paraître un échec pour les hommes, mais pour toi, sache que ça ne sera pas un échec. Ça peut paraître fou pour les hommes, mais pour toi, ça ne sera pas fou. Parce que les résultats qui viendront après vont te surprendre même toi-même. Troisièmement, pour passer à la prochaine étape, tu dois abandonner certaines choses. Oh, il y a des relations que tu dois abandonner. Il y a des choses, il y a des business que tu dois abandonner. Il y a des partenaires de business que tu dois abandonner. Tu ne peux pas passer à la prochaine étape en faisant la même chose que tu faisais avant de passer à la prochaine étape. La raison pour laquelle tu ne passes pas à la prochaine étape, c'est que tu fais les mêmes choses. Et ce n'est pas en faisant les mêmes choses que tu passeras à la prochaine étape. Tu ne peux pas faire les mêmes choses et t'attendre à des résultats différents. Ça ne marche pas comme ça. Pour avoir des résultats différents, tu dois aussi faire différemment les choses. Il y a des gens que tu dois abandonner. Jésus a dû abandonner la foule qui le suivait pourtant. Il a dû abandonner la foule. Et toi, regarde dans ce que tu vis. Qu'est-ce que tu dois abandonner? Oh, pour certains, c'est la pornographie que tu dois abandonner.
Pour certains, tu es très proche du but. Mais c'est juste parce que tu te laisses livrer à la pornographie, la masturbation, que tu n'arrives pas justement à atteindre ta prochaine étape. Pour d'autres, c'est les réseaux sociaux que tu dois abandonner. Tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, tu n'as même plus le temps pour toi-même. Tu as l'impression que tu n'as plus le temps. C'est tout simplement parce que ton temps est volé sur les réseaux sociaux, sur les séries que tu regardes à tout moment. Est-ce que c'est mauvais de le faire? Ce n'est pas mauvais. Mais lorsque tu le fais en excès, ça commence à bouffer ton temps. Et du coup, tu n'as même pas le temps en fait. Tu as l'impression que tu n'as pas le temps de faire autre chose. Alors que si tu regardes bien, tu as beaucoup de temps. C'est juste que ton temps est très mal utilisé. Qu'est-ce que tu dois abandonner? Regarde un peu autour de toi. Regarde un peu dans comment est-ce que tu vis ta vie. Fais la rétrospective de ta vie. Qu'est-ce que tu dois abandonner? Et ce que tu dois abandonner, abandonne-le. Parce que tu ne peux pas passer à la prochaine étape avec les mêmes habitudes qui t'ont empêché d'atteindre cette prochaine étape. Pour résumer, Dieu veut que tu puisses passer à la prochaine étape. Dieu veut que tu puisses passer à la prochaine étape. Mais c'est à toi de te mettre dans les meilleures conditions. Et c'est à toi d'abandonner certaines personnes, certaines choses qui t'ont freiné, afin que tu puisses voyager léger et atteindre cette prochaine étape. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager la vidéo de la même manière que vous avez été bénis. Sûrement d'autres personnes aussi recherchent cette bénédiction. Partage la bénédiction à tes amis, à ta famille. Et n'oublie pas de liker la vidéo, de partager, de commenter et de t'abonner à la page pour ne manquer aucune autre vidéo qui viendra après. Que Dieu vous bénisse abondamment.